Avec les glaçons derrière, c'est génial. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du comptoir de l'Églantine vers Handball. Aujourd'hui, nous accueillons Marie-Pierre. Salut Marie-Pierre. Salut Zou. Marie, peux-tu te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Marie-Pierre Garceau, j'ai 28 ans et je suis gardienne de but. D'accord. Et est-ce que tu as une autre fonction au sein du club, à part celle d'être gardienne de but ? Est-ce que tu t'es investi dans autre chose ? Alors, je fais également des arbitrages pour le club et si besoin aussi, je coach l'équipe Et de... pour les arbitrages, tu fais des arbitrages à quel niveau ? Régional, départemental ? Les deux. Super. Arbitrage solo et quelques fois en duo. Ouais. D'accord. Marie, où as-tu commencé le handball et à quel âge as-tu commencé ce sport ? Alors j'ai commencé le hand à l'âge de 6 ans, dans les traces de mon frère, au Val d'Aubois Handball. D'accord, Val d'Aubois Handball, c'est donc à côté de Laguerche-sur-le-Bois. Alors c'est une entente entre le club de Laguerche et de Sancoin. D'accord. Donc le handball a une part importante dans ta vie. Très important. Et pour toi, ça représente quoi exactement ? Ça me permet d'évacuer toutes les tensions de la semaine et ça me permet d'avoir des sensations fortes avec les copines. Super. Donc justement, si tu as des sensations fortes, quel est le meilleur souvenir qui te revient avec le handball ? Quelque chose qui t'a marqué ? Il n'y a pas si longtemps que ça, la venue de M. Thierry Omeyer au club. Exactement, Thierry Omeyer, ancien gardien de l'équipe de France, donc gardien de but, ton poste de prédilection. Exactement. Marie, c'est quoi la vie d'un gardien à part se prendre des ballons qui arrivent à toute vitesse ? Être gardien, c'est un peu être tout seul dans une équipe. Et comment on se dit un jour je vais être gardien ou gardienne ? On essaye et puis on accroche et quand il s'agit de tourner chacun son tour dans les buts et qu'on ne veut pas laisser sa place, on se dit que c'est peut-être notre poste de prédilection. D'accord, donc ça c'est quand tu as commencé en équipe jeune alors, en tout petit. Il fallait tourner, donc c'est toi qui voulais toujours être dans les buts. Exactement. D'accord. Et on s'entraîne comment ? Ça s'entraîne comment un gardien de but ? C'est quoi ? C'est des arrêts ? C'est autre chose ? Forcément beaucoup de duels tireur-gardien, mais aussi du physique, de la motricité, de l'explosivité. C'est un ensemble. Donc en fait, le poste de gardien, tu aimes bien jouer avec l'adversaire et le tireur ? Bien sûr. D'accord. D'un point de vue général, qu'est-ce que tu préfères ? Les entraînements ou les jours de match ? La grande compétitrice que je suis te dira les matchs. D'accord, donc c'est l'adrénaline en fait. Bien sûr, ouais. Et justement avant ces matchs, est-ce que tu as un rituel particulier, un geste que tu répètes tout le temps, quelque chose que tu dis tout le temps ? Quand je rentre sur le terrain, toujours, juste avant les mi-temps, je touche mes poteaux histoire qu'ils soient avec moi pendant le match. D'accord. Les deux poteaux. Les trois. Transversal. Les trois montants. Ouais. D'accord, ok. Pourquoi avoir choisi l'Églantine, Marie ? Alors en fait, quand j'étais au lycée, je suis passée par la section sportive du lycée Édouard Vaillant. Et du coup, j'ai côtoyé des joueurs de l'Églantine. Ensuite, j'ai continué mon chemin au niveau des études à Nevers. Et donc je jouais toujours au Val d'Aubois à cette époque-là, que j'aurais pas pensé quitter un jour. Et quand je suis venue faire mes études à Bourges, j'ai été contactée par le coach adjoint de l'époque qui cherchait une gardienne de but. D'accord. Et donc tu es arrivée à l'Églantine vers Handball. Voilà. Et tu as fait tes premiers matchs dans les buts. Ça fait maintenant 10 ans que je suis à l'Églantine. Et donc effectivement, c'est un club qui a toutes les valeurs auxquelles j'adhère et notamment le côté familial et convivial qui me plaît beaucoup. Super. 10 ans au sein de l'Églantine, donc la logique voulait qu'effectivement au bout de 10 ans, tu sois capitaine. Un grand bravo pour ça déjà. Merci. Et peux-tu nous parler de ce rôle de capitaine au sein donc, de cette équipe féminine première qui évolue, je rappelle, en National 3? Déjà, je suis la plus vieille, à 28 ans, donc, tu as c'est quand l'expérience. même pas mal. Donc, je pense que ça a aussi pesé dans le choix du capitanat. Après, c'est quelque chose qui fait plaisir parce que ça veut dire qu'on a la confiance de son groupe et de son coach.
Donc voilà, mais c'est aussi un rôle qui met un peu de pression parce qu'il faut l'assumer. Et Justement, cette pression en tant que capitaine, c'est quoi l'objectif, ton objectif à toi en tant que capitaine pour la fin de saison là? Alors l'objectif sportif collectif déjà, on va dire que si on peut, ce sera de remonter le plus tôt possible en National 2. Individuellement, j'avoue que si je peux finir dans le top 3 des gardiennes de la poule, ce serait bien. Et après, par rapport aux filles, mon objectif, c'est que chacune se sente à sa place. N'hésite pas à venir nous solliciter, les anciennes, les moins anciennes, que tout le monde ait son mot à dire dans le groupe et qu'il y ait une très très bonne cohésion, une bonne ambiance et que ça vive bien, quoi. Justement, peut-on dire que tu es une capitaine inspirante? Alors pour ceux qui me connaissent, depuis que je suis arrivée au club, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile pour moi. J'ai pas toujours eu énormément de temps de jeu, donc j'ai bataillé. Et j'ai jamais lâché pour essayer de faire ma petite place. Donc oui, je pense que ça a pu inspirer certaines personnes. Effectivement, ouais, tu es une capitaine inspirante. Le travail a bien payé, comme on dit. Collectif. Défense. Darleux. Film. Été. Sucré. Sushi. Burger. Ordre. Le cœur ou le cœur. Val-d'Aubois m'a formée et Vierzon m'a vu grandir. Mais Val-d'Aubois, du coup. Marie, un mot que tu dis souvent? En flamme. Et un message à faire passer à quelqu'un? Alors à quelqu'un en particulier, plusieurs personnes je dirais. Je voudrais remercier tous les bénévoles du club et des clubs en général. Toutes les personnes qui nous suivent, les encadrants, les arbitres et tous ceux qui sont là pour nous encourager. Parce que sans eux, il n'y aurait pas de handball. Pas de bénévoles, pas de club. Exactement. Et donc un mot pour terminer, pour finir? Vierzon, en Ligue des Champions. Merci Marie.